Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo où on va tester les capacités de ChatGPT à générer des requêtes SQL diverses. Donc, je vais commencer par l'énoncé du problème. Une agence de voyage à Marrakech propose un certain nombre d'excursions vers Orica, Merzouga, Ouarzazate, etc. Lorsqu'un client se présente à l'agence et choisit une des excursions proposées, il choisit un véhicule adapté à l'excursion et puis une date. L'agence dispose de plusieurs véhicules de type 4x4, berline, camping-car, etc. Identifiés par leur plaque d'immatriculation et ont une capacité hors chauffeur donnée. Le prix est alors fixé pour ce voyage qu'on va gérer en tant que quantité, en tant que table. Donc, une fois un client se présente, il choisit le véhicule, la destination. Alors là, on va fixer le prix et on va le mettre dans une table voyage. Si le client est accompagné, on note tous les accompagnateurs comme clients de ce voyage. Donc, on s'intéresse aussi au nom, prénom des gens qui vont dans cette excursion. Un voyage correspond à une excursion, à un client ou bien à un groupe de clients. On lui affecte un véhicule et un chauffeur. Alors, l'ingénieur responsable de la base de données, il a établi les tables suivantes. Donc voilà, 6 tables. Pour les tables, bon, rien de sorcier. Sauf que, par exemple, ici, puisque pour une excursion donnée, je peux avoir plusieurs clients. Là, on a mis une table externe et on récupère les clés primaires des deux tables, donc client et voyage. Sinon, il n'y a pas vraiment de mystère pour le reste. Pourquoi le choix de ces tables et de ces attributs. Alors, puisqu'on va tester ChatGPT, donc dans tout ce qui est en relation avec les requêtes SQL, donc pourquoi ne pas lui demander de nous aider à créer cette table-là, donc cette base de données sur SQL Server. Et donc le prompt serait donnez-moi la requête SQL qui permet de créer des tables sur SQL Server. Entre parenthèses, toutes les tables ont le premier champ comme clé primaire. Donc là, voyage ID, client ID, chauffeur ID, véhicule, etc. Excursion ID, ce sont les clés primaires. Parce que, c'est-à-dire, il peut inventer, parce que il peut ne pas comprendre comme quoi c'est ça la clé primaire et donc il peut ajouter un champ, on ne voudrait pas ça. Donc on lui précise comme quoi nous avons déjà pensé à la clé primaire, c'est le premier champ de chaque table sauf la dernière où on a les deux qui sont, qui sont clés. Alors voilà. Et donc, la réponse de ChatGPT ne tarde pas à venir. Et donc, voilà ce qu'il propose. Donc, du SQL avec notamment Create Table, avec un certain nombre de contraintes comme foreign key, etc., qui est proposé. Donc, pour les 6 tables. Voilà. Et vers la fin, il me dit, ces requêtes créent les tables avec les colonnes appropriées et définissent les contraintes de clés primaires et étrangères pour maintenir l'intégrité des données. Et il me dit aussi, assurez-vous de bien exécuter les requêtes dans l'ordre indiqué pour créer les tables avec les relations correctes. Et là, ça pose problème parce qu'il propose de créer la première table voyage et dans cette table, on voit que cette clé étrangère, il pointe sur la clé primaire de la table véhicule qui n'a pas encore été créée. Et donc là, ça pose problème.
Et donc d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Essayons de générer ou d'exécuter le code SQL sur SQL Server et voyons voir si ça va marcher. Donc nous voici sur SQL Server Management Studio. Bon, j'ai déjà la base de données qui est créée, mais là on va le faire de nouveau, nouveau database. On va l'appeler test. Voilà. OK. Et voilà la table, plutôt la base de données, elle est créée. Donc on va cliquer sur New Query, sur test. Comme ça, je suis connecté à la base de données test. CTRL V, donc je colle le code proposé par ChatGPT. Et donc là, on va voir que ça va poser un problème. Exécuter, effectivement. Et donc là, il n'a rien à créer. Il a buté sur la première requête SQL. Donc là, rien. Il n'a rien créé. Et donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est d'exécuter le code. Donc, client, chauffeur, véhicule, excursion en premier lieu. Donc, je sélectionne et puis j'exécute. En fait, on n'exécute que tout ce qui est à sélectionner. Donc, voilà, il a créé les 4 tables. Voilà. Après, il faut créer la table voyage. Voilà, ça marche. Et la dernière table qui va utiliser voyage, c'est-à-dire que celle-là, il doit être exécutée en dernier. Et voilà, maintenant j'ai mes 6 tables sans problème. Donc déjà, premier problème, il me demande de respecter l'ordre, alors que l'ordre qu'il a choisi lui-même pose problème. Alors, je vais revenir sur les slides. Alors pourquoi ne pas demander à ChatGPT en fait de créer du contenu et donc de peupler les différentes tables? C'est ce que je vais faire avec ce prompt. Ces requêtes, non, ça c'est sa réponse, pardon. Donner les requêtes SQL qui peuplent les tables avec au moins 5 enregistrements par table et avec une petite précision, je ne veux pas que tous les clients aient les mêmes nombres de voyages. Je demande à ce qu'un client au moins doit avoir plus de 3 excursions. Supérieur ou égal à 3. Et donc là, voilà, il va proposer de peupler les 6 tables. Comme tout à l'heure, on va essayer d'exécuter ce qu'il propose dans Management Studio. Donc, je colle ce qui a été proposé. Non, ça c'est l'ancien code. Donc, on va exécuter la première requête qui insère des données dans la table voyage et la problème. Là aussi, un problème d'ordre. Alors, pourquoi en fait ça échoue? Parce que on n'oublie pas qu'il y a en fait une contrainte de foreign key et par conséquent, dans la table, par exemple, un client ou véhicule, etc., il n'y a pas encore de données et là, comment dirais-je, on demande à SQL Server de mettre des valeurs dans la foreign key alors que dans la primary key, il n'y a rien. Et donc là, pour que ça marche, on va changer l'ordre. Et donc là, ça doit être exécuté une fois toutes les tables sur lesquelles nous avons une primary key ont été peuplées. Véhicule, excursion, voyage. Donc on va le mettre ici. Voilà. Donc on va peupler la table client, etc. Alors, si vous permettez, je vais faire puisqu'on y est, hein, il propose ici des chauffeurs, des noms
en français. Bon, je vais les remplacer par des noms marocains. Donc voilà ce qui est fait. Alors maintenant, je vais exécuter l'ensemble des requêtes et là, ça marche. Donc maintenant, j'ai toutes les tables avec au moins 5 avec 5 lignes, exactement 5 lignes. Voilà. Alors maintenant, on passe au vrai test. Donc là, on va tester les requêtes de type select. Et première question, sélectionner les clients qui ont réservé un voyage. Je voudrais tous les clients qui ont déjà un voyage réservé chez nous. Donc, je vais faire copier-coller. Donc, je vais créer une nouvelle requête. Je colle et puis j'exécute. Et là, en fait, j'ai plusieurs données qui se répètent. Pourquoi? Parce que, en fait, ChatGPT n'a pas fait attention comme quoi on peut avoir des clients qui ont réservé chez nous plusieurs fois. Alors, pour résoudre le problème, ChatGPT aurait pu ajouter le mot-clé distinct. Et donc là, en l'exécutant, voilà, j'ai des enregistrements qui sont uniques. Remarquez aussi que ChatGPT utilise join. En fait, moi, je préfère ajouter inner join pour être plus explicite. Hein. Comme ça, si on veut avoir le outer join, ça soit évident. Donc, inner join au lieu de join. Join aussi, ça marche. Voilà. Inner join ou join, c'est la même chose. Bien sûr, la solution n'est pas unique. J'aurais pu poser la question à ChatGPT d'avoir des variantes. Donc, au lieu, par exemple, de faire la jointure entre les deux tables, puisque je ne m'intéresse que nom et au prénom de client, j'aurais pu écrire la requête. Donc, j'aurais pu l'écrire select nom, prénom from client, where le client ID in select client ID from voyage client. Donc, tous les clients qui ont déjà réservé une excursion, en fait, ils se trouvent dans la table voyage client. Et donc, je filtre ces clients-là. Et bien sûr, on trouve le même résultat. D'ailleurs, l'avantage, c'est lorsque je remplace in par not in, je vais trouver quels sont les clients qui n'ont jamais réservé quoi que ce soit. Et je trouve les 3 autres clients. Voilà. Donc, voilà la première question. Deuxième question. Sélectionner les voyages qui ont été effectués par un certain chauffeur par ordre croissant de la date. Les champs qui nous intéressent sont le voyage ID, la date, le prix et le véhicule ID. Et là, la réponse de ChatGPT, pour sélectionner les voyages qui ont été effectués par un certain chauffeur, trier par ordre croissant de la date et afficher les champs voyage ID, date, prix, véhicule, vous pouvez utiliser la requête SQL suivante. Select voyage ID, date, prix, véhicule, ce sont les champs qu'on a dit qui nous intéressent. From voyage, c'est logique. Tous ces champs-là, ils se trouvent dans voyage. Puis, where chauffeur ID, on va filtrer dans tous les enregistrements de voyage le chauffeur qui nous intéresse. Et d'ici, chauffeur ID égale ID du chauffeur. Et puis, puisqu'on a dit on voudrait que ça soit par ordre croissant, donc on ajoute order by date ascendant. Donc, on va copier-coller cette requête. Donc, avant de le faire, je continue. Assurez-vous de remplacer ID du chauffeur par l'identifiant chauffeur ID, c'est évident. Donc, voilà la requête. On va l'exécuter. Et là, problème.
c'est quoi le problème? Oui, parce qu'on a oublié hein, de remplacer ID du chauffeur par le ID de chauffeur. On va dire 1. Et puis j'exécute. Très bien. Donc voilà, j'ai euh, deux voyages qui ont été assurés par ce chauffeur-là. Hein, je peux remplacer 1, 2, exécuter, 2 autres par ce deuxième chauffeur, le chauffeur 3. Dans son actif, il a un seul voyage à voyage, 4, donc il ne va rien avoir. C'est vrai, c'est ça, puisque j'ai 5 voyages. Donc le premier, il a assuré 2 voyages, le deuxième 2 voyages, le troisième 1 voyage, quatrième, cinquième, ils n'ont pas de voyage. Donc ça, c'est parfait, c'est une bonne réponse par ChatGPT. Mais en fait, moi, ce que j'avais en tête lorsque j'ai posé cette question, je veux, par un certain chauffeur, ça veut dire, bon, c'est le nom, hein, euh, dans une société, etc., on ne va pas appeler les gens par euh, leur ID, on les appelle par leur nom. Et donc là, si je demande à ChatGPT, et si on a le nom du chauffeur, pas de problème, donc là, il va remplacer donc la condition sur le nom du chauffeur au lieu de son ID. Et donc, where nom chauffeur, c'est-à-dire le nom du chauffeur égale le vrai nom du chauffeur. Donc voilà la requête. On va remplacer nom chauffeur par un des chauffeurs, Mohamed. En fait, c'est le premier. Et voilà, on a la deuxième réponse. Si on met quelque chose qui n'existe pas, bien sûr, il ne va rien donner. C'est pas une erreur, mais bon, il n'y a pas de voyage qui a été assuré par le chauffeur M. Donc ça, c'est aussi bon. Troisième question, sélectionner les clients. On voudrait nom client et prénom du client qui ont réservé un voyage vers le lieu qui s'appelle Ourika. Et donc là, il me répond, pour sélectionner les clients, nom client, prénom client, qui ont réservé un voyage vers le lieu Ourika, vous pouvez utiliser la requête suivante. Nom, select nom client, prénom client, from client, join, voyage client, puis join voyage, et la condition de jointure, bien sûr, join excursion. Et puis, en dernier lieu, la condition, c'est where lieu égale Ourika. Donc, copions cette requête et exécutons-la dans Management Studio. Donc voilà, j'ai collé la requête, je l'exécute et on a bien 2 clients qui ont choisi l'excursion vers Ourika. Donc, ça pose pas de problème. C'est une requête assez simple. Alors, plus compliqué, question 4, liste des clients qui ont participé à plus d'un voyage. Je veux les mêmes clients qui ont participé, ils font plusieurs excursions, ou bien la même excursion plusieurs fois dans le cadre d'un voyage. Alors là, bien sûr, on va avoir un groupe by, donc un groupement, puis une condition après agrégation, avec having count, etc. Donc là, on va copier la requête, la coller dans Management Studio, et puis on va l'analyser. On va l'exécuter d'abord. Et donc, les clients qui ont participé plusieurs fois. Donc là, je ne crois pas qu'il y ait un problème. Donc, on va créer une jointure entre client et voyage client. On regroupe les gens. Donc, on va d'abord exécuter la requête avant même le groupement. Voilà. Donc, je sélectionne. Et donc voilà, alors pour voir le nombre, je vais ajouter virgule count étoile. J'exécute uniquement cette partie-là.
un problème. Bon, ok. Voilà. Donc, Dupont, il a fait 3 fois, euh, 3 voyages avec nous, et Martin, 2. Et donc, en fait, pour ce cas particulier, parce que on a 5 voyages, 3 effectués par ce monsieur-là et 2 par ce monsieur-là, il n'y a pas de client qui a effectué un seul voyage. Donc, en fait, il va donner ces deux. Hein, quand on va faire quand on va appliquer la limite de 1, voilà, c'est la même chose. Donc, ce qu'il va faire, il va prendre les clients, il va faire un group by sur le nom du client, le prénom du client et le client ID pour calculer le nombre de fois. Et on va choisir ceux qui ont un nombre de fois supérieur strictement à 1. Malheureusement, pour les données qui ont été choisies par SQL Server, aucun des clients n'a effectué un seul voyage. Donc, pour vérifier, en fait, voilà, je vais modifier la table voyage client pour que un des clients qu'on n'a pas encore dans le voyage ait une des destinations. Donc voilà, j'ai ajouté un voyage, je l'ai affecté au client 3. Alors là, on va exécuter la requête. Je trouve toujours la même réponse, mais là, si on exécute le code sans la contrainte comme quoi le nombre de voyages doit être supérieur strictement à 1, là, je trouve, voilà, le voyage que je viens d'ajouter, ce monsieur-là, il a participé une seule fois à un voyage avec nous. Et donc là, la requête, elle est bonne. Donc plusieurs, ça veut dire au moins 2. Donc là, c'est bon. Dernière question, sélectionnez le lieu d'excursion le plus demandé. Alors, entre parenthèses, ne pas utiliser top ou limite pour compliquer un tout petit peu la chose. Et donc là, il propose une requête. Ce qu'on va faire, on va prendre cette requête et on va la tester sur Management Studio. Donc voilà, j'exécute. Et là, lieu Marzuga et Urika. Et donc, on va d'abord essayer de comprendre ce qu'il a fait. Donc, il sélecte lieu à partir d'excursion, il crée une jointure avec voyage, et puis il fait un groupement par lieu. Donc, si on exécute juste cette partie-là, voilà, et donc si j'ajoute virgule count étoile pour voir il y a combien de voyages pour chaque lieu. Donc voilà, Chefchaouen, c'est ce que je viens d'ajouter une seule fois, Marzuga 2 fois, Ouarzazate 1 fois, Orika 2 fois. Et donc là, on comprend mieux ce qu'il a fait. Donc, having count voyage, donc il va prendre le nombre de fois, il doit être égal, et là, ce qu'il va faire, il va calculer quel est le maximum qu'on a. Et donc là, le maximum de tous ces chiffres-là, c'est 2. Donc exécuter, on va exécuter juste cette portion-là où il calcule le maximum de voyages. Effectivement, c'est 2. Et donc là, il crée le nom, plutôt la première requête, c'est les lieux et implicitement le nombre de fois. Il crée un groupement pour calculer pour chaque lieu combien de fois et après, il va filtrer le résultat qui correspond au maximum de tous les voyages. Voilà. Donc, c'est bon comme résultat, puisqu'on a 2 excursions où on a un nombre de 2, donc il va donner Urika et Marzuga. Donc, si on exécute toute la requête, Marzuga et Urika, effectivement, c'est le cas.
on va lui demander est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le faire. Je lui dis, je crois qu'une autre solution qui utilise all existe et il me dit effectivement, vous pouvez également utiliser l'opérateur all pour obtenir le lieu d'excursion le plus demandé. Voici la requête SQL. Donc comme d'habitude, on va la copier et coller dans Management Studio. Donc voilà la requête, on va l'exécuter et là, rien. C'est plus intéressant quand ça ne marche pas parce que ça nous permet donc de comprendre ce qu'il a fait, etc. Donc, select lieu from excursion where excursion ID égale. OK? Donc, il va filtrer sur les excursions ID égale all, puis parenthèse. Select excursion ID from voyage, group by excursion, having count, supérieur ou égal à all select count voyage ID from voyage group by excursion ID. Donc, que fait cette requête? On va l'exécuter. En fait, il donne le nombre de voyages pour chaque excursion ID. Donc, pour Aurika, il y a 2, pour Ouarzazate, il y a 2, etc., etc. Et après, il crée une requête sur la même table, voyage, sur la même table, et là, il va filtrer sur les voyages qui sont supérieurs ou égaux à all, ça, et je comprends ce qu'il a fait. Et donc, quels sont les voyages, le nombre de voyages qui sont supérieurs ou égal à l'ensemble, si je prends un nombre, je dois trouver qu'il est supérieur ou égal à tous les enregistrements, en fait, c'est le 2. Donc 2, il est supérieur ou égal à 2, 2, il est supérieur à 2, 2 est supérieur ou égal à 1, etc. Donc quand je prends par exemple Chefchaouen, il y a une seule fois, donc quand je le compare par rapport à celui-là, donc il ne va pas figurer dans le résultat final puisque la condition ici, elle est fausse. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc quand je vais l'exécuter, il me dit que s'il y a la première instruction vers Aurika et la deuxième vers Merzouga où on a un count qui est de 2 et qui est supérieur à tous les voyages. Là, il n'y a pas de problème. Ce qui pose problème en fait, c'est qu'on va revenir aux excursions et on va dire, affichez-nous le lieu où cette excursion égale à tous les ID qu'on vient de trouver. Donc, en fait, si on veut écrire ça à where égale à 1 et 2. Et c'est là où il y a le problème. On ne peut pas avoir dans un enregistrement l'excursion ID qui est en même temps égale à 1, égale à 2. Et donc là, ce qu'on peut faire, on peut dire égale ini. Voilà, j'exécute. Et voilà, Aurika Merzouga. Ou bien, je peux dire in. Alors, in. Pourquoi ça n'a pas marché? Bien sûr, c'est pas égal in. Donc, bien sûr, l'erreur, c'est pas égal in, c'est in. On exécute et on a le même résultat. Et donc là, SQL Server, il s'est trompé en mettant ici égal all. C'est pas ça. C'est pour cela que j'ai mis all en rouge, parce que c'est ça l'origine du problème. Donc il faut mettre égal ini, ou bien supprimer égal all et le remplacer par in, pour que ça marche. Et puis je lui dis, est-ce qu'on peut utiliser NatExist pour sélectionner le lieu d'excursion le plus demandé? Là aussi, il me propose une réponse et on va la tester. Nous voilà sur Management Studio, donc j'ai collé la requête, je l'exécute et là, problème.
Ah, alors il ne se rappelle pas du fait qu'on travaille dans l'environnement SQL Server. Peut-être qu'il a considéré, quand j'ai dit ne pas utiliser top, ça concernait la question 5, mais là, dans les variantes, il a cru qu'on peut utiliser limite. Limite n'est pas supportée sur SQL Server. On va la remplacer par top 1, c'est-à-dire le premier résultat. Alors, on exécute, et là, catastrophe. Urika Merzuga Warzazat et Sawarash Fshawan. C'est-à-dire, toutes les destinations, hein, toutes les excursions, ils sont retournés. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, essayons de comprendre ce qu'elle fait. On va prendre cette requête interne, on va l'exécuter. Donc là, il calcule quel est le nombre max qu'on a déjà calculé, c'est 2. Donc il n'y a pas de problème. Après, on va exécuter cette requête, select 1. 1, c'est puisqu'on a ici une condition NAT existe, c'est juste pour avoir quelque chose au lieu de l'ensemble vide. Donc select, je peux mettre n'importe quoi. Select un champ qui existe, ou bien comme ici le nombre 1, c'est pas important parce que ici on vérifie ce qui est entre parenthèses, est-ce qu'il retourne quelque chose ou bien l'ensemble vide. Donc select 1, est-ce que je peux l'exécuter? Oui, je peux l'exécuter. Là ici les données ont plusieurs points ne peut pas être lié. Select. Ah ok, non, parce que en fait ici je fais la condition, je me réfère à l'excursion ID qui se trouve à l'extérieur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va parcourir à la table excursion pour chaque lieu. Il va filtrer dans la table voyage. Donc, les voyages qui correspondent à l'excursion en cours, il va faire un group by et puis il va filtrer sur les, on a le nombre de voyages en fait qui apparaissent, qui correspond à cette excursion qui est supérieure au maximum. Et là, la réponse est évidente. Donc, je ne peux pas avoir supérieur strictement, hein. Quand je prends le maximum, donc 2, je ne peux pas avoir ici 2 qui est supérieur strictement au maximum qui est 2. Et donc là, il faut remplacer par égal. Et testons pour voir est-ce que ça marche. Warzazat Sawarash Shaun. En fait, il donne le complément de ce qu'on cherche. Donc, le complément. En fait, quels sont les lieux qui ne correspondent pas aux excursions, aux destinations les plus demandées. Et par conséquent, après avoir corrigé cette erreur, l'erreur c'est existe et non pas not existe. Alors en exécutant, on va retrouver notre Urika Merzuga. Donc là, ChatGPT, il a commis 2 erreurs. Première erreur, deuxième erreur. Donc voilà, c'est terminé. J'avais 5 questions, 5 requêtes SQL à générer avec des variations. Donc ChatGPT a plus ou moins réussi, mais là, quand c'est compliqué, en fait, pour la question 4 et 5, il a commis des erreurs. Est-ce que c'est impardonnable ou pas? En tout cas, il s'est trompé. Merci pour votre attention.